Bonjour très chers abonnés, c'est Yumi sur Technospira 18 avec Hérisson. Aujourd'hui, comme prévu, petite lecture numicelle. C'est parti. Mes frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, nous vous supplions et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus d'observer fidèlement cette conduite pour plaire à Dieu, afin d'être de plus en plus remplis de perfection. Vous savez quels sont les préceptes que je vous ai donnés de la part du Seigneur Jésus, car la volonté de Dieu est que vous travailliez à votre sanctification en vous abstenant de la fornication, en sorte que chacun de vous sache user de son corps selon les règles de la sainteté et de l'honnêteté, et non point en s'abandonnant aux désirs déréglés des passions. Comme les païens qui ne connaissent point Dieu, ainsi que les hommes ne fassent aucun outrage et ne causent aucun trouble à son frère. Parce que le Seigneur tire vengeance de tous ses péchés, comme nous vous l'avons déjà dit et assuré de sa part. Car Dieu ne nous a point appelés pour nous laisser vivre dans l'impureté, mais pour travailler à notre sanctification en Jésus-Christ notre Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, les conduisit à l'écart sur une haute montagne et fut transfiguré en leur présence. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la neige. En même temps, ils virent paraître Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Alors Pierre dit à Jésus, « Seigneur, nous sommes bien ici. Voulez-vous que nous y dressions 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie ?» Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et il en sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Écoutez-le. » À ces paroles, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit, « Levez-vous et ne craignez point. » Levant alors les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, il leur dit, « Ne parlez à personne de ce que vous venez de voir, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Voilà. Mes frères, soyez les imitateurs de Dieu, puisque vous en êtes les enfants bien-aimés. Et conduisez-vous selon les règles de la charité, à l'exemple de Jésus-Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous en sacrifice, comme une victime dont l'odeur est très agréable à Dieu. Qu'on n'entende pas même parler parmi vous ni de fornication, ni de quelque impureté que ce soit, ni d'avarice, puisqu'il convient à ceux qui sont saints de les bannir entièrement. Ne souffrez rien qui choque la pudeur, soit discours frivole ou parole de raillerie qui soit hors de propos. Mais entretenez-vous plutôt d'actions de grâce, car sachez et comprenez qu'aucun fornicateur, aucun impudique, aucun avare étant comme assujetti à l'idolâtrie, ne participera à l'héritage qui consiste dans le royaume de Jésus-Christ et de Dieu. Et que personne ne nous séduise par de vaines paroles, car c'est en punition de ces crimes que la colère de Dieu tombe sur les hommes incrédules. Car vous étiez autrefois environnés de ténèbres, mais maintenant vous êtes remplis de lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière, car la lumière doit vous être utile en vous faisant vivre entièrement dans la bonté, dans la justice et dans la vérité. En ce temps-là, Jésus chassa un démon du corps d'un muet. Et aussitôt qu'il eut chassé le démon, le muet parla. Et tout le monde fut dans l'étonnement. Néanmoins, quelques-uns disent, « C'est par Belzébuth, bien prince des démons,
qui chasse les démons. D'autres, pour le tenter, lui demandèrent d'opérer un prodige dans le ciel. Mais Jésus connaissait leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même sera détruit, et toute maison divisée contre elle-même tombera. » Donc si Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume pourrait-il subsister? Cependant, vous dites que c'est par Belzébuth que je chasse les démons. Si c'est par Belzébuth que je chasse les démons, par qui vos enfants les chasseraient-ils? C'est pour cela qu'ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, il est certain que le royaume de Dieu est venu parmi vous. Lors qu'un homme fort et bien armé garde sa maison, tout ce qu'il possède est en sûreté. Mais s'il en survient un autre plus fort que lui, il le renverse. Il lui enlèvera toutes ses armes dans lesquelles il mettait sa confiance, et il partagera ses dépouilles. Celui qui n'est point avec moi est contre moi, et celui qui n'amasse point avec moi dissipe. Lorsque l'esprit immonde est sorti d'un homme, il parcourt des lieux arides cherchant du repos, et retournèrent dans ma maison, d'où je suis sorti. Et il revient et la trouve nettoyée et ornée. Aussitôt, il va prendre avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans cette maison et il y demeure. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Au moment où il disait ces choses, une femme élevant la voix du milieu du peuple lui dit, « Heureuses les entrailles qui vous ont porté et les mamelles qui vous ont allaité. » Jésus reprit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la pratiquent. » Voilà, chers amis, c'était Yumi sur Technospiral 18 avec Hérisson. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, mais surtout abonnez-vous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À plus pour une prochaine vidéo. Que Dieu soit avec vous. Je vous fais de gros bisous. Allez, salut.